Bonjour et bienvenue. Je vous invite dans cet troisième épisode de la saison 4 des capsules psychiques d'Alain Legrand. Aujourd'hui, nous allons parler du système endocannabinoïde au travers de ses récepteurs et des protéines qui activent ces récepteurs. Nous savons que le système endocannabinoïde, avec tout ce que nous avons dit, est un système central, l'homéostasie du corps, ce qui nous équilibre. Et nous savons aujourd'hui que l'ensemble des mammifères possèdent ce système endocannabinoïde. Mais chez l'humain, il prend une particularité, une couleur encore différente. Car nous savons que les récepteurs CB1 et CB2 sont activés par les cannabidiols, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le CBD. Mais en fait, ce CBD active ce système endocannabinoïde, par ses récepteurs bien sûr. Et il génère une molécule particulière qui a été appelée anandamide. Ananda, c'est le mot qui signifie félicité, joie, bonheur. Et nous savons chez nous, les Homo sapiens, que nous avons des petits bonheurs quotidiens, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, l'expression petit bonheur est tout à fait réaliste. Parce qu'en fait, l'anandamide, cette molécule qui est sécrétée lorsque le système endocannabinoïde fonctionne bien, qu'il est bien nourri par cette huile alimentaire dont nous avons déjà parlé, eh bien, cette anandamide vient stimuler d'autres récepteurs. Et oui, l'anandamide vient stimuler le système sérotoninergique. Excusez-moi du mot. Eh bien, la sérotonine est aujourd'hui classée comme étant l'hormone, ou le neurotransmetteur, ça dépend comme vous voulez le voir, de la joie, du bien-être, de la sexualité, de la complétude. Et donc, nous voyons bien que cette anandamide, qui est stimulée par le système endocannabinoïde, parce qu'elle est bien nourrie par les CBD, eh bien, est en interaction intime avec l'ensemble des systèmes du corps. Et c'est pour ça que je vous montre les dents du midi. Eh bien, ces dents, elles sont multiples, parce qu'une montagne, c'est plusieurs sommets. Une montagne, ce n'est pas rien qu'une seule structure. Une montagne, c'est la structure tout au-dessus, sèche et aride, brûlante, avec de la neige. Et puis en dessous, nous avons des forêts, des alpages, les vallées, les plaines. Un corps humain est aussi complexe que le corps de la Terre. C'est pour ça que je vous parle régulièrement de persona Gaia, notre contact à la Terre. Comment percevons-nous désormais la planète? Avec quelle intimité? Eh bien, en nous référant à nous-mêmes, parce que notre microcosme est en contact avec le macrocosme, nous voyons qu'un corps humain est une collection de dents du midi, est une collection de sous-structures. Nous prenons ce CBD au travers de cette huile alimentaire, il stimule les récepteurs CB1, CB2, cela active le système homéostasique et l'anandamide est sécrétée. Et cette anandamide va aller à la rencontre de plusieurs autres récepteurs dans d'autres systèmes. Et aujourd'hui, je fais le lien entre le système endocannabinoïde et le système de la sérotonine. Et donc, les personnes qui voudraient voir le corps humain comme quelque chose de action-réaction seraient juste dans l'erreur de simplifier la complexité du monde, seraient juste dans l'erreur de simplifier la complexité de la vie, car la vie est complexe. Alors, à l'égal de ces montagnes, eh bien, nous révèle, nous ramène à la complexité de nous-mêmes. Donc, chers amis, lorsque vous entendez parler du système endocannabinoïde, vous devez y voir un système homéostasique qui est un collectif de régulateurs qui nous fait nous mettre en état d'équilibre. Comme je vous l'ai dit, à chaque seconde, 2 millions de cellules naissent, 2 millions de cellules meurent. Donc, quittons la réification de la simplicité du symptôme et revenons à la complexité du monde. Car aujourd'hui, dans notre vision complète, globale, que je me permets d'appeler holomidale, eh bien, nous pouvons sentir la vérité. La vérité, c'est simplement ceci. La vérité, c'est ce que nous observons.
Alors après, évidemment, nous avons bien du mal, nous les Homo sapiens, de la décrire. Alors, pas après pas, élément après élément, système endocannabinoïde, système homéostasique, qui communique avec plus de 10 fonctions corporelles, eh bien, nous avons la clé pour découvrir la complexité. Alors, allons à la complexité, allons à la rencontre de la complexité. Alors oui, quand on veut bien se mettre à commencer à étudier la complexité de la nature de Gaïa, la complexité d'un corps humain, nous devons bien reconnaître que notre simple analyse intellectuelle est limitée. Alors la science d'aujourd'hui parcellise, coupe, segmente les éléments et veut analyser un élément après l'autre. Mais si nous ne remettons pas d'une manière dynamique les éléments qui émergent après un autre et quelle est la conséquence d'un élément après l'autre, nous ne pouvons pas comprendre la richesse de l'alimentation, la complexité de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, étrangement, on ignore que de prendre une tasse de café, ah oui, ça nous fait du bien de prendre une tasse de café, mais c'est un coup de fouet, c'est un shoot d'adrénaline pour le cœur. Et ce shoot d'adrénaline, si nous ne l'analysons pas dans la conséquence qu'il a sur le système digestif et sur le système cardiaque, sur le système mental, eh bien nous ne le comprenons pas. Alors nous, les sapiens, nous agissons des comportements qui nous mènent loin de la santé. Alors pour retrouver la santé, utilisons des éléments naturels. Vous connaissez évidemment mon discours sur l'alimentation vivante, l'alimentation régénérante qui nous mène à l'alimentation évolutive. Alors oui, voilà dans quel cadre je vous parle du système endocannabinoïde. Dans le cadre où il est en intime relation avec les autres. Et la découverte de l'anandamide qui est sécrétée après mobilisation du système endocannabinoïde nous montre clairement que la complexité existe, mais que notre cerveau, notre esprit peut y faire façon. Alors, chers amis, je vous invite à prendre des renseignements et des informations sur le système, sur l'anandamide, cette molécule particulièrement magnifique qui stimule plusieurs réseaux à la fois. Et pour terminer ce troisième épisode, voici le lien. Lorsque vous consommez une huile CBD avec 130 cannabidiols, ce qu'on appelle full spectrum, spectre complet aujourd'hui, voilà la clé. Parce que les cannabidiols vont parler à plusieurs systèmes, pas un seul. L'homéostasie, le système endocannabinoïde, n'est pas un seul système, vous comprenez? Donc, plus vous prenez une huile qui est complète, full spectrum comme on l'appelle aujourd'hui, eh bien plus elle va parler à différents systèmes. Et donc voilà pourquoi il est plus intéressant de consommer une huile complète qu'une huile avec 1, 2 ou 3 cannabidiols dedans. Voilà. Donc lorsque l'on veut ramifier, raffiner à l'extrême ce qu'on appelle une réification, réduire, simplifier en disant ceci et cela, on se plante, on se trompe. Donc, si vous voulez consommer cette huile alimentaire, s'il vous plaît, prenez le spectre complet. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle va parler à l'ensemble des systèmes qui sont présents dans votre corps. À l'instar de ces montagnes, de ces pics montagneux qui représentent la même montagne. Voyez-vous? Alors, vive le CBD à spectre complet parce qu'il parle principalement à tous les systèmes du corps.